cette ferveur. Merci pour votre ferveur. Je suis heureuse de me retrouver parmi vous. Mes premiers mots seront pour vous, vous toutes, citoyennes et citoyens, qui avez décidé de faire irruption dans cette campagne. Vous qui êtes des centaines de milliers, presque un demi-million, qui avez décidé de vous inviter activement dans la campagne avec un message clair. Vous avez indiqué que vous vouliez vous en mêler, que vous vouliez prendre part, que vous vouliez être entendu, et vous avez agi pour cela. Vous avez montré que vous étiez capable et disposé à troubler les choses, comme les citoyennes et les citoyens ont su le faire parfois dans d'autres démocraties, comme nous avons su le faire déjà dans notre démocratie. Merci à vous, merci pour cette confiance, merci de l'avoir fait si bellement et merci à la primaire populaire d'avoir organisé cet espace pour que vous puissiez vous exprimer. Donc vous l'avez fait. Vous l'avez fait ce soir. Vous l'avez fait en sincérité, vous l'avez fait avec vos convictions, vous l'avez fait avec vos valeurs, nos convictions, nos valeurs. Vous l'avez fait en conscience et en responsabilité, parce que l'enjeu nous dépasse. Vous l'avez fait avec une grande décence, beaucoup d'enthousiasme, mais sans jamais manquer de respect. Vous l'avez fait ainsi parce que vous avez surtout voulu donner, offrir à la gauche, à l'écologie, l'élan qui permet d'aller, d'envisager, de construire des victoires essentielles. Vous avez donné l'énergie pour lever l'espoir. Et nous continuerons à le faire comme vous le faites, en respect, en attitude respectueuse envers chacune, envers chacun, parce que nous voulons construire ensemble. Nous voulons prendre en main notre avenir. Nous voulons mêler, comme vous l'avez fait, la raison et le cœur. Nous voulons une gauche unie, nous voulons une gauche debout, parce que nous sommes attachés aux idéaux de gauche. Nous avons une belle route devant nous. Et je dois vous dire, de tout mon être, de tout ce qui fait qu'aujourd'hui je suis devant vous, avec vous, de toutes ces années que nous avons passées ensemble à nous battre, à croire en notre avenir, mais à croire d'abord en nous. Je veux vous dire que je mesure la confiance que vous me témoignez, que j'en suis profondément fière, mais que je ressens aussi le poids de cette confiance. Nous allons ouvrir ce chemin. Nous allons ouvrir ce chemin car il est indispensable que nous puissions prendre notre destin en main. Nous n'avons pas le droit d'abandonner ni nos espoirs, ni nos capacités d'action. Nous n'avons pas le droit d'abandonner nos idéaux. Ce sont ces idéaux qui font que la gauche est, mais intrinsèquement, irréductiblement, indéfectiblement liée. Elle est liée. Cette gauche avec ses sensibilités, cette gauche qui regarde le réel, le veut meilleur, se donne les moyens de le transformer. Cette gauche qui a des références, ces grandes figures qui nous ont montré qu'effectivement on peut, fidèle à ses valeurs, regarder le réel, le rendre meilleur et nous rendre, nous, plus forts pour affronter les temps et les paris, les défis qui sont devant nous. Ces grandes figures sont celles de Jean Jaurès, celles de Léon Gambetta, celles de Léon Blum, celles de Pierre Mendès France, celles de François Mitterrand. Ces grandes figures
sont celles de ces femmes, ces hommes qui ont mené des combats audacieux et des combats d'avant-garde. Je pense à Olympe de Gouges. Je pense à Sophie de Grouchy et Condorcet. Vous savez ce que disait Condorcet? Condorcet voulait que l'instruction publique accueille tous les enfants de France, les garçons et les filles. Les garçons et les filles. Et il voulait que l'instruction publique format des citoyennes et des citoyens difficiles à gouverner. Peut-on mieux comprendre l'esprit français et peut-on vouloir plus belle émancipation que celle-ci? Ces idéaux, ce sont aussi ceux de solitude, ceux d'Aimé Césaire, qui disait déjà, il n'est point vrai qu'il suffise que nous nous mettions au pas du monde. Non, nous n'allons pas nous mettre au pas du monde. Nous allons transformer le monde et d'abord transformer notre société pour la rendre plus juste et plus solidaire. Ces idéaux sont aussi ceux d'Ambroise Croizat qui a mis en œuvre la sécurité sociale. Ce sont ceux de Gerty Archimède. Ce sont ceux de René Dumont, de Gisèle Halimi, de Robert Badinter. Voilà nos grandes et belles figures tutélaires. Et ces grandes et belles figures tutélaires ont ouvert un chemin, ont ciselé les valeurs, ont agi, nous ont laissé un bel héritage. Un bel héritage. Mais comme disait le très grand poète René Char, notre héritage n'est précédé d'aucun testament. Nous disposons de ce bel héritage, mais nous n'avons pas de mode d'emploi. C'est notre responsabilité aujourd'hui, dans les circonstances, dans la situation qui est face à nous, face aux défis, mais aussi aux difficultés, aux subjectivités parfois, aux réticences, à tout ce qui fait que nous sommes vivants, que nous avons nos personnalités, nos singularités, nos fiertés. À tout cela, nous devons trouver une clé, nous devons trouver un chemin, nous devons trouver un langage de façon à rassembler les gauches et leurs sensibilités. Nous allons nous battre pour le faire. Nous allons le battre pour le faire. Parce que cet héritage, il nous donne une force d'une puissance inouïe pour affronter nos défis, pour trouver, inventer des réponses pour une écologie solidaire, des réponses pour la justice sociale, des réponses pour que la promesse républicaine soit tenue, des réponses pour garantir une véritable séparation des pouvoirs, des réponses pour une laïcité qui n'écrase pas mais émancipe, des réponses pour nos libertés, des réponses pour la solidarité à laquelle nous sommes profondément attachés, des réponses pour l'hospitalité. Parce que pour nous, la fraternité a un sens. Oui, elle est raide, elle est rude et rêche à l'accomplissement, mais elle a un sens et c'est un impératif. La gauche française a une très belle histoire. C'est pour ça que nos idéaux sont à la fois socialistes, écologistes, communistes, radicaux de gauche. Nos idéaux sont communs, ils prennent des formes différenciées. Nos chemins sont parfois différents, mais très souvent ils se sont croisés. Et c'est pour cela que, dans cet esprit de concorde, et pour une action commune, j'en appelle aux socialistes, ceux du terrain, ces femmes, ces hommes qui chérissent cet idéal depuis si longtemps, depuis de nombreuses années, qui ont ri, qui ont souri, qui ont œuvré, qui se sont battus, qui ont parfois pleuré et qui sont restés fidèles à leurs idéaux. J'en appelle à celles et ceux qui dirigent ce parti, à leurs élus de terrain, qui à tous les niveaux
municipales, départementales, régionales font vivre les territoires, y insufflent du dynamisme, recousent souvent le lien social. J'en appelle à celles et à ceux qui savent la belle histoire du socialisme français, les combats glorieux qu'il a menés, y compris au pouvoir, et l'espoir qu'il représente encore pour des millions de citoyennes et de citoyens. J'en appelle dans le même esprit de concorde et d'action commune à ces écologistes qui, depuis de nombreuses années, alertent, depuis de nombreuses années, signalent, et qui ont été moqués souvent pour éviter, pour éluder les sujets, les urgences, les priorités, qui ont un rôle important comme lanceurs d'alerte depuis de nombreuses années, qui savent ce que c'est que de répondre aujourd'hui aux grands défis croisés du bouleversement climatique, de l'effondrement de la biodiversité et de la justice sociale, parce que ce sont bien les plus modestes qui paient la facture la plus lourde des abus de toutes ces dernières années, des égoïsmes de toutes ces dernières années, des prédations de cette économie d'accaparement, d'extraction, de confiscation. J'en appelle aussi à leurs dirigeantes et à leurs dirigeants, à leurs élus. J'en appelle aux militantes et aux militants communistes, dont je connais aussi la belle histoire ouvrière, industrieuse, cette constance dans la lutte contre la toute-puissance qui construit des précarités, cette sublimation de la culture ouvrière, de la solidarité, des combats communs, cette inquiétude aussi qui saisit au fond de soi celles et ceux qui craignent constamment la délocalisation, la fermeture de leur outil de travail. J'en appelle à leurs dirigeantes et leurs dirigeants, à leurs élus, à leurs militantes et à leurs militants, toutes et tous en leur place, parce que chacune, chacun arrive avec ce bagage de dignité, de combat, de force, de volonté. Et nous en avons besoin parce que le pays en a besoin. Nos idéaux sont notre boussole. Nos idéaux sont notre boussole. Ce sont ces idéaux qui maillent, arriment notre attachement à ce pays si superbement unique, ce pays si particulier, avec cet esprit dont je vous disais que Condorcet l'a perçu au plus profond, cet esprit d'insubordination, de contestation, d'exigence, de rêve démesuré, cet esprit complètement déraisonnable lorsqu'il s'agit d'aider les autres, de vouloir, de croire, de discuter, de convaincre, de persuader, cet esprit si singulier dans le concert du monde. Alors, au nom de ce que vous avez choisi de faire ce soir, et pour lequel je vous exprime à nouveau ma gratitude, au nom de vos choix de ce soir, je prendrai l'initiative d'appeler les autres candidats. Je le ferai en respect. Je le ferai en respect. J'appellerai Anne, j'appellerai Yannick, j'appellerai Fabien, j'appellerai Jean-Luc. Je le ferai en respect. Parce que je l'ai déjà dit, chacune, chacun est légitime à sa place. Chacune, chacun est fondé sur son parcours, sur ses combats, sur ses actions, est fondé à être à la place qu'elle et il a choisi d'occuper. Mais notre sort appelle aujourd'hui l'union et le rassemblement. Notre sort commun appelle l'union et le rassemblement. Alors je leur dirai, avec respect, que je sais leur réticence, mais je sais aussi leur intelligence et leur sens de l'intérêt général.
Parce que l'enjeu, c'est l'avenir de nos enfants. Nos enfants qui aujourd'hui se lèvent, se mobilisent, protestent, proposent, nous regardent aussi et nous jugent. Nos enfants qui savent que c'est notre action qui peut rétablir la justice dans ce pays. C'est notre action qui peut nous garantir un avenir où la promesse républicaine, celle de l'école publique, puisse être tenue. Un avenir où la justice sociale progresse à nouveau. Un avenir où nous ferons attention à chacune, à chacun, où nous veillerons à ce que chacune, chacun puisse vivre décemment dans notre société, où nous allons redonner vigueur à la démocratie. Un avenir où nous permettrons que les talents s'expriment, qu'ils fleurissent, que nous puissions ensemble les arroser et que la génération, là, la vôtre, celle de tous ces visages jeunes que je vois devant moi, que cette génération fleurisse, s'épanouisse et nous réjouisse. Merci à vous d'être là, de vous battre, de continuer sur le terrain. Merci à vous de continuer à vous mobiliser dans vos communes, vos villes, vos villages, vos territoires ruraux, dans vos montagnes, dans vos métropoles. Merci de vous mobiliser dans les Outre-mer. Merci de vous mobiliser partout. Cette union, nous la construisons ensemble. Cette union, nous la voulons. Et ce soir, nous nous faisons une promesse qui est aussi forte qu'un serment. Nous nous promettons d'offrir à la France, aux Françaises, aux Français, des raisons de croire à nouveau, des raisons de rêver, des raisons d'espérer, des raisons d'imaginer qu'ensemble, la promesse républicaine, l'écologie solidaire, que la justice sociale, que l'émancipation individuelle, que l'émancipation de la jeunesse, que la lutte contre toutes les discriminations, que notre volonté de renforcer la République en consolidant notre démocratie, nous voulons offrir aux Françaises et aux Français des raisons d'espérer, de croire que tout cela se mettra ensemble, bien articulé, pour ouvrir enfin le chemin d'un avenir désirable pour nos enfants. Vive la République, vive la France. Je vous aime. Vous me donnez beaucoup d'amour et beaucoup de force. Vous voyez comment ça se passe lorsque je me déplace. Je veux vous dire merci, parce que je reçois tellement chaque fois que je vous rencontre. Je reçois tellement chaque fois que je viens jusqu'à vous. Je reçois tellement de bonheur, y compris lorsque nous parlons de choses difficiles. Parce que partout, je rencontre des personnes dignes, des personnes qui tiennent debout. Je rencontre des personnes qui sont confrontées à des difficultés, mais qui ne s'écrasent pas, qui ne s'écroulent pas, qui se battent encore. Et c'est pour ça que nous devons nous battre. C'est pour ça que nous ne devons pas céder. Parce que les Françaises et les Français, même accablés de difficultés matérielles et financières, continuez à se battre, garde la tête haute. C'est une source inépuisable de courage et d'espoir. Les Françaises et les Français gardent la tête haute. Et vous restez généreuses et généreux envers les autres. Vous restez joyeuses et joyeux. Vous continuez à croire en l'avenir.
même lorsque c'est difficile, et même lorsque vous râlez, et même lorsque vous fustigez les dirigeants. Et je sais que s'il m'arrive de le devenir, vous serez sans pitié. Mais pour l'instant, nous allons nous battre pour rassembler. Rassemblons toutes nos forces, toutes nos énergies, tout notre génie. Rassemblons. Et nous allons rassembler avec les autres candidates et candidats qui ont participé à la primaire populaire. Et toutes et tous, j'ai nommé les candidates qui, avant la primaire populaire, se sont déclarés, mais il y a des candidates et des candidats qui sont passés dès le début par la primaire populaire. Donc je salue Pierre Larouturou, je salue Charlotte Marchandise, je salue Charlotte Porquerie, je les salue d'avoir accepté la règle, le principe de l'irruption démocratique, forcément dérangeante, mais extraordinairement stimulante.